Info sur NTV et CNN Télévision. Édition spéciale Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, 62e anniversaire de l'indépendance nationale. CNN Télévision et NTV au cœur de l'événement à Yamoussoukro. L'information multiplex sur CNN et NTV. Il est 9h50 lorsque le cortège présidentiel de son Excellence le président Alassane Ouattara quitte la résidence présidentielle de Yamoussoukro pour la place Jean-Paul II, traversant une belle avenue arborée d'arbres qui donne une beauté féerique de la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Deux invités personnels du président de la République de Côte d'Ivoire prennent place à la tribune d'honneur. Son Excellence Georges Weah, président du Libéria, arrivé le premier en sa qualité d'invité d'honneur et dont les troupes militaires prennent aussi part à cette 102e édition de l'indépendance. Le second invité est bien le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État de la Guinée-Bissau. Il est 10h04, arrivé sur la place Jean-Paul II du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est à 10h05 qu'il effectue la traversée sur le tapis rouge jusqu'au podium dressé et c'est à cet endroit que l'exécution de l'hymne national se fait retentir. Ensuite, son Excellence Alassane Ouattara prendra part dans le commande-car pour le passage en revue des troupes afin de recevoir tous les honneurs dus à son rang sous 21 coups de canon pour attester la solennité. Tous les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, les ministres gouverneurs, le clergé, les chefs traditionnels et religieux. Chaleureuse salutation du président de la République à tous et à son premier ministre, tous deux souriants, M. Daniel Kablan-Duncan et son épouse. Tout ce beau monde sous la tribune d'honneur en forme de triangle aux couleurs blanches et face au commandant sous-chef d'état-major de l'armée, M. Cherif Ousmane, qui plante le décor et annonce le déroulé. Le cœur des armées prend place sur l'une des plus grandes et belles avenues d'Afrique francophone, à 8 voies bien sûr, sur des kilomètres. Nous sommes bien à Yamoussoukro et ses belles avenues. Et sous une ambiance et quelques pas traditionnels, ce cœur des armées augure la belle ambiance. Avant de chanter en a cappella l'intégralité de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Pendant que sur la base aéroportuaire, l'armée de l'air s'apprête pour le défilé civilo-militaire qui marquera ainsi le 62e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Ensuite, ce sera le démarrage officiel du défilé militaire par le sous-chef d'état-major de l'armée de terre Cherif Ousmane au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, d'autoriser l'exécution du défilé militaire marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Autorisation accordée. Place au défilé, d'abord par la patrouille aérienne militaire de l'armée de Côte d'Ivoire, ensuite l'armée avec ses 250 engins et véhicules, sous la direction du sous-chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Cherif Ousmane, et ensuite le défilé civil. Il est 10h54 lorsque le couple présidentiel se retire dans la satisfaction globale de la population ivoirienne, fière de leur armée, fière d'être ivoirien, fière de vivre en Côte d'Ivoire dans un pays unifié. J'ai l'impression de satisfaction et de fierté que nous éprouvons après avoir assisté à ce défilé mémorable. Je ne sais pas si depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire a, je dirais, exposé avec autant
de panache, ses capacités au plan militaire, au plan sécuritaire et sa volonté véritablement d'aller de l'avant à travers le défilé civil aussi que nous avons assisté. Donc beaucoup de fierté et je dirais beaucoup de satisfaction aussi parce que nous voyons que le pays bouge, le pays avance et que les questions qui nous ont divisés jusque-là sont progressivement en train de trouver des réponses. Ainsi qu'il faut faire en sorte que la réconciliation nationale soit une réalité, que le pays retrouve son unité, de manière à ce qu'il puisse faire face efficacement à tous les défis auxquels nous sommes exposés, qu'il s'agit des défis du développement comme les défis de la sécurité nationale. Et personnellement, je suis fier d'avoir très tôt, je dirais, agi en faveur de cette unité nationale, en faveur de cette réconciliation nationale. Et les mesures qui sont prises, les annonces qui ont été faites me paraissent aller dans la bonne direction. Franchise que depuis la mort du président Houphouët, je viens d'assister à un événement majeur qui, de mon point de vue, marque la renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. La grande Côte d'Ivoire est de retour dans tous les domaines d'activité. La Côte d'Ivoire est de retour. La Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est cette santé-là que nous avons présentée à la face du monde. Je vous remercie. Nous devons travailler toujours à maintenir donc le cap. Ce n'est pas pour la première fois, mais en tout cas c'est la remise à l'ordre du jour de cette délocalisation et c'était une formidable expression d'union, de solidarité et la fête fut belle et j'espère que dans les différentes localités, les gens vont continuer la fête jusqu'à tard la nuit. Exceptionnellement, je pense que nous avons vécu des moments d'émotion. Où toutes les localités, toutes les régions de Côte d'Ivoire se sont retrouvées. C'est la Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Chacun dans sa diversité vient s'exprimer le jour de la fête de l'indépendance, marquer cette solidarité tant attendue, tant appelée. Un très beau défilé, une très belle célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, dans la cohésion sociale, dans le partage, dans la démonstration des compétences et des capacités de toutes les régions et aussi des compétences des forces armées ivoiriennes qui ont démontré un niveau supérieur cette année. On les félicite pour tout le travail qui a été fait. On félicite tous les gens qui ont veillé de près ou de loin à ce défilé qui a été formidable. Et nous souhaitons à la Côte d'Ivoire une longue vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix et de stabilité sous la houlette du président Alassane Ouattara qui veille au développement de ce pays. Et on souhaite le meilleur à nos frères et sœurs ivoiriens. Nous pouvons être en confiance aujourd'hui avec ce que nous avons vu et la belle démonstration de force de notre armée et la belle démonstration d'énergie de la population ivoirienne. On a participé à la 62e anniversaire de l'indépendance du pays. C'était une très belle cérémonie avec des innovations. Ça a permis de constater la cohésion, disons, la solidarité retrouvée. Bon, c'était formidable. Félicitations à tout le monde pour la fête d'indépendance, les 62 ans. Et le fait de délocaliser les fêtes de l'indépendance, je pense que ça nous permet de développer toutes les autres villes de l'intérieur. Félicitations à son Excellence, le Président de la République, et bonne chance à nous tous. On félicite au Président pour cette indépendance qui a été réalisée, une indépendance historique, vu que ça a été fait dans la vie du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et on le remercie aussi pour toute la caravane qui est passée. Nous venons de célébrer dignement la 62e, les 62 ans de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers. Vous voyez que je suis habillé aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc on ne pouvait ne pas être ici à Yamoussoukro. Hier c'était le concerto, aujourd'hui le défilé militaire et le défilé civil, c'était super bien. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. Je dis merci à Papa Adon. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.